Téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Espace Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie rénale et de ses différents traitements. Pour aborder cette thématique, je suis accompagnée du docteur Carla Mukwele, néphrologue à l'hôpital général de Yaoundé, praticienne hospitalière au service d'hémodialyse. Bonjour docteur. Bonjour Josiane, bonjour chers téléspectateurs et merci de m'avoir invité sur votre plateforme. Merci docteur, le plaisir est partagé. Pour ne pas retourner autour du sujet, je vais me retourner comme ça auprès du docteur Mukwele pour lui demander, docteur Mukwele, c'est quoi la maladie rénale? La maladie rénale, c'est une atteinte soit de la structure du rein ou du fonctionnement du rein d'un individu. Donc chaque fois qu'il y a atteint, soit sur la structure ou sur la capacité ou l'efficacité du rein, on parle d'une insuffisance rénale. Ok, docteur. Docteur, qu'est-ce qui provoque l'insuffisance rénale? Il y a plusieurs circonstances qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Je vais donner quelques exemples. La première cause dans le monde d'insuffisance rénale, c'est le diabète, suivi par l'hypertension. Il y a aussi des maladies infectieuses, comme ce que nous retrouvons beaucoup en Afrique. Il y a l'utilisation des produits toxiques. Dans les produits toxiques, nous avons des produits de la pharmacopée traditionnelle, comme les produits de la pharmacie. Il y a aussi des causes d'insuffisance rénale qui sont génétiques et des causes congénitales, c'est-à-dire des anomalies avec lesquelles les individus sont nés. Donc, il y a plusieurs causes d'insuffisance rénale. D'accord, docteur. Déjà, je viens de retenir qu'il y a aussi des causes génétiques, ça je ne savais pas. Docteur, c'est quoi les modes de dépistage? Comment est-ce qu'on dépiste qu'un patient a l'insuffisance rénale? Typiquement, une insuffisance rénale, au début, n'a pas de symptômes. Mais pour le dépistage, nous utilisons trois principaux moyens. Il y a la bandelette urinaire, donc vous donnez un échantillon d'urine dans laquelle il y a un produit qui est trempé et interprété. En plus de ça, nous pouvons demander une évaluation du taux de créatinine. Le taux de créatinine est une molécule qui est mesurée dans le sang et si le taux est élevé, ça témoigne d'une insuffisance rénale. Et troisièmement, nous avons aussi le contrôle de la tension. Parce que c'est un des premiers symptômes que les malades ont quand il y a une insuffisance rénale, c'est l'équilibre tensionnel. Donc, c'est ça. Ok, vous venez de parler, parce que là, ça va directement me lancer à la question suivante qui est, quels sont les principaux symptômes de l'insuffisance rénale? Il y en a plusieurs. Un malade qui a une insuffisance rénale va se présenter avec très souvent une hypertension, mais pas toujours. Très souvent une hypertension. Vous pouvez avoir le visage et les pieds qui gonflent. Vous pouvez avoir des insomnies. Vous pouvez avoir des odeurs ou de goût d'urine dans la bouche. Et donc, ça varie vraiment par rapport pour chaque malade. Chaque malade, ok. Donc, docteur, ça veut dire que qu'est-ce qui cause l'insuffisance rénale? Comme je l'ai dit tantôt, les causes, il y en a plusieurs. Première cause au monde, c'est le diabète, suivi par l'hypertension. Et puis, on a aussi des maladies infectieuses, les filaires, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, et même l'acné, qui n'est pas bien pris en charge, peut vous entraîner une insuffisance rénale. Et puis, nous avons des produits toxiques, parmi lesquels les produits de pharmacie et même les produits traditionnels. Et puis, nous avons des causes congénitales et des causes génétiques. Génétique, c'est transmis probablement très souvent, 100%, c'est transmis de vos parents. Et puis, congénital, c'est une anomalie pendant le développement du fœtus dans le ventre. Donc, au cours du développement, quelque chose ne va pas bien. Et puis, il y a une anomalie au niveau du rein, très souvent structurelle. Et donc, l'individu est né avec ce problème et au fur et à mesure que le temps passe,
il va développer son insuffisance rénale. Ah, d'accord, docteur. C'est un peu, je comprends maintenant pourquoi, parce qu'avant, dans les hôpitaux, on avait tendance à croire que l'insuffisance rénale, c'est une affaire de vieux. Lorsque je vous entends parler, je comprends maintenant que ces jeunes qui ont l'insuffisance rénale, c'est forcément génétique. Ça, je n'avais pas compris ça. Je me demandais toujours comment est-ce que ces enfants qui ne fument pas, qui ne prennent pas forcément beaucoup de remèdes toxiques, comment ça se fait qu'ils ont l'insuffisance rénale? Merci déjà de nous édifier par rapport à ça. Ben, je vais continuer avec les questions. J'aimerais savoir, docteur, quelles sont les différentes techniques, si vous parlez des techniques de suppléance, quelles sont les techniques de suppléance qu'on utilise spécialement au Cameroun pour traiter l'insuffisance rénale? Comme technique de suppléance utilisée au Cameroun, c'est qu'en première position, nous avons l'hémodialyse. L'hémodialyse qui est une méthode durant laquelle le malade se présente à l'hôpital 2 ou 3 fois par semaine et il est connecté sur une machine qui va épurer le sang. Ça essaie de remplacer quelques fonctions du rein. Il va épurer le sang. L'hémodialyse a une durée, la séance a une durée de 4 heures. Et puis le malade rentre sur lui. Maintenant, il y a aussi une deuxième méthode de suppléance qui est la dialyse péritonéale. Elle n'est pas répandue au Cameroun, mais elle est pratiquée au nord-ouest, à l'hôpital baptiste du nord-ouest. Pour le moment, c'est pas très utilisé au Cameroun. D'accord. Et docteur, cette technique de suppléance, pourquoi est-ce que spécialement par rapport à la péri, vous avez parlé de la péri, je n'ai pas bien compris. Lorsque vous parlez des techniques de suppléance, vous avez parlé d'une technique de suppléance appelée la dialyse péritonéale. Comment ça se fait que ça se passe seulement au nord-ouest alors qu'on retrouve des grands hôpitaux comme l'hôpital général de Yaoundé par exemple? Pourquoi cette technique n'est pas par exemple utilisée à l'hôpital général ou bien dans d'autres grands hôpitaux du Cameroun? Pourquoi là-bas? La dialyse péritonéale a été utilisée. C'est d'ailleurs la première méthode de suppléance qui a été introduite au Cameroun, à l'époque à l'hôpital central, je pense. Mais l'inconvénient de la dialyse péritonéale, c'est qu'il faut presque le triple de quantité de liquide par malade. Donc, vous pouvez vous retrouver pour une séance de dialyse péritonéale, un malade a besoin peut-être de 25 litres d'eau stérilisée. Donc, c'est beaucoup. Et même pour stocker le matériel, c'était beaucoup plus compliqué. Mais avec l'hémodialyse, on a besoin d'un peu moins. Donc, je pense que c'est pour ça que le Cameroun a switché plutôt pour l'hémodialyse. Deuxièmement, la dialyse péritonéale n'est pas une méthode de suppléance pour l'insuffisance rénale chronique. Donc, pour les malades qui ont besoin de dialyse tous les jours de leur vie, on ne peut pas utiliser la dialyse péritonéale. C'est vraiment utilisé chez les malades qui ont besoin de dialyse de manière ponctuelle et qui vont récupérer après. C'est pour ça que c'est pas ça qu'on utilise tous les jours. Parlant toujours des techniques de suppléance, je voudrais un peu aborder la transplantation. Pensez-vous qu'au Cameroun, un jour, on aura la chance de faire une transplantation au Cameroun? Oui, en fait, le projet de transplantation est en cours. L'hôpital général se prépare. Nous préparons, c'est la pandémie du Covid qui nous a ralenti un peu. Nous sommes en pleine préparation pour débuter la transplantation rénale. Je crois bien que on va débuter cette année. D'accord. Docteur, je ne sais pas si je dois vous poser cette question par rapport au coût de l'hémodialyse au Cameroun. Est-ce que l'hémodialyse est à la portée de tous les Camerounais? Est-ce que tous les patients malades d'hémodialyse ont la possibilité de venir se faire dialyser, si on peut dire, dans les hôpitaux? Je dois dire que le néphrologue vous dira toujours que le meilleur des options quand on a une insuffisance rénale chronique terminale, c'est une transplantation rénale. L'hémodialyse, c'est, comme on dit en langage de métier, c'est l'échec du néphrologue. Donc, nous ne voulons pas mettre
tous les malades avec insuffisance rénale chronique en dialyse. C'est pas ça le plan, c'est pas ce qui est idéal. Mais en parlant du coût, malheureusement, tous les Camerounais ne sont pas capables de se procurer de la dialyse parce que c'est une procédure qui est chère. Nous estimons le coût de la dialyse à environ 150 000 francs par mois quand vous mettez tout ensemble. Je ne parle pas seulement de la séance. La séance d'hémodialyse est abordable pour tout Camerounais, c'est 5 000 francs par séance, donc 10 000 francs par semaine. Mais en dehors de l'hémodialyse, il y a des médicaments qu'il faut acheter, il y a le transport pour venir à l'hôpital et aller, il faut avoir un goûter, il y a des examens à faire chaque mois, il y a des injections à prendre pour avoir du sang. Et très souvent, 80% des malades sont accompagnés. Donc même le transport aller-retour, c'est pour 2 personnes. Certains utilisent le taxi dépôt. Donc c'est pas très évident, quoi. C'est pas très évident. Ok, mais donc, je sais pas si j'ai le droit de vous dire ça aussi. Si vous étiez peut-être ministre de la Santé, que feriez-vous pour les hémodialysés du Cameroun, par exemple? L'État du Cameroun a déjà beaucoup fait. Ça, il faut le dire parce que le coût de la dialyse est estimé à presque 80 000 francs par séance. Donc, pour que le malade paye 5 000 francs, l'État paye environ 75 000. Donc, ce que l'État a fait n'est déjà pas négligeable. Mais ce que je pourrais ajouter, c'est de développer le volet transplantation. Parce que ce que nous voyons à l'hôpital général comme un malade avec insuffisance rénale chronique terminale, c'est juste je sais pas, 1/10 des malades. Il y a beaucoup de malades qui ne sont pas diagnostiqués, il y a beaucoup qui sont dans des coins reculés. Et si tous ces malades sont diagnostiqués, ce n'est pas possible de prendre tout le monde en hémodialyse. Donc ce qui est mieux, c'est d'avoir un système en place où on peut leur redonner un nouveau rang. C'est ce que je pense qu'il faut se focaliser sur ça. J'espère que nos chers téléspectateurs suivent bien, et spécialement le gouvernement camerounais. C'est un SOS comme ça lancé par Dr Moukele, qui n'est peut-être pas la représentante de tous les néphrologues, mais qui est une voix des néphrologues. Donc, c'est ce docteur, est-ce qu'on meurt de l'insuffisance rénale? Est-ce que l'insuffisance rénale... Oui, c'est une maladie qui a une morbidité très élevée. Même ceux qui ont débuté la dialyse, ils en meurent aussi. Bien sûr. Alors, docteur, comment est-ce qu'on prévient l'insuffisance rénale? La prévention de l'insuffisance rénale passe par des étapes dans lesquelles toutes les maladies passent. C'est un changement vraiment de style de vie. Il faut être actif, faire au moins 30 minutes de sport par jour. Il faut boire beaucoup d'eau, pas excessivement, juste environ 2 litres par jour, c'est bon. Il faut contrôler des maladies. Donc, vous êtes diagnostiqué. Si vous êtes hypertendu, prenez vos médicaments. Si vous êtes diabétique, prenez vos médicaments. Si vous êtes diagnostiqué avec le VIH, prenez votre médicament. C'est très important pour la prévention de l'insuffisance rénale. Et il faut éviter des excès, donc excès d'alcool, excès de cigarettes. Il faut également, j'ai déjà parlé de l'activité physique, et puis il faut éviter de consommer des produits de pharmacopée traditionnelle ou même des produits de pharmacie en désordre. En fait, c'est juste les grandes règles de la vie. D'accord. Et surtout, ne pas, comme le docteur l'a si bien dit, il faudrait toujours venir se faire consulter, c'est le plus important. Ok, docteur, merci en tout cas pour votre présence à cette émission sur le plateau d'Espace Santé pour ce tour d'horizon de la maladie rénale et aussi des perspectives thérapeutiques. Je vous remercie pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Ok, chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur Parole Créatrice Info TV, spécialement à Espace Santé. Nous vous remercions pour cette édition où on parlait de la maladie rénale et de ses différentes perspectives thérapeutiques. On se dit à très bientôt. Merci, docteur. Merci, Josiane. À bientôt.